Le président de la République reçoit le vice-premier ministre et ministre de la Planification en Irak, porteur d'un message écrit du président irakien. Le Conseil des ministres prend acte de la communication du ministre de l'Équipement et des Transports relative aux réformes du secteur des transports terrestres. Le ministre de la Fonction publique et du Travail assure les travailleurs à la veille du 1er mai de la détermination du gouvernement à construire un partenariat solide avec les partenaires sociaux. C'était les titres de cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Et on commence par cette audience que le président de la République, Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a accordée ce soir au vice-premier ministre et ministre de la Planification en Irak, au cours de laquelle il lui a remis un message écrit du président irakien. Au cours de cette audience, les relations fraternelles entre les deux pays frères et les voies et moyens de les développer, de les renforcer davantage au service des intérêts communs ont été abordés. Le ministre irakien a déclaré qu'il a eu l'honneur de transmettre au président de la République un message écrit du président irakien l'invitant à participer au sommet de la Ligue arabe qui aura lieu à Bagdad le 17 mai prochain. Il a dit avoir insisté apuré du chef de l'État pour qu'il participe à ce sommet hautement important pour la zone arabe qui fait face à de nombreux défis. Ils ont en définitive fait savoir que le président de la République lui a promis qu'il sera présent au sommet. On en vient à présent au communiqué final du Conseil des ministres présidé ce mercredi par le président de la République, Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani. Le Conseil a examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration de l'Office national d'inspection sanitaire des produits de pêche et d'aquaculture ONISPA. Projet de décret portant concession provisoire d'un terrain à la wilaya du Trarza, Muqata'a de Kermessayn, au profit de Sidi Brahim El-Mujtaba. Projet de décret portant concession provisoire d'un terrain à la wilaya du Trarza, Muqata'a de Kermessayn, au profit de Abdallahi Salahi. Projet de décret portant concession provisoire d'un terrain à la wilaya du Trarza, Muqata'a de Rosso, au profit de la société GPDA. Projet de décret portant concession provisoire d'un terrain à la wilaya du Trarza, Muqata'a de Teikan, au profit de la société Al-Nahda Tanmawiya Sarl. La concession provisoire du prélèvement agricole de ces sociétés intervient en application du décret numéro 2010-080 du 31 mars 2010 qui abroge et remplace le décret numéro 2000-089 du 17 juillet 2000 d'application de l'ordonnance numéro 83-127 du 5 juin 1983 portant réorganisation foncière et domaniale
Il vise à stimuler l'économie nationale en diversifiant la production agricole, en assurant la sécurité alimentaire et en créant de nouvelles opportunités d'emploi dans le secteur. Projet de décret fixant les conditions d'octroi, de renouvellement, de suspension, de retrait et la durée de validité de la carte de presse. Le présent projet de décret s'inscrit dans le cadre de l'application de l'article 10 de la loi numéro 2024-012 du 15 février 2024 relative aux journalistes professionnels, lequel prévoit que des conditions d'octroi et de renouvellement de la carte de presse, ainsi que les mécanismes de sa suspension, de son retrait et de la fixation de sa durée de validité soient déterminés par voie réglementaire. Il traduit la volonté des autorités publiques de développer le secteur des médias en consolidant les fondements d'une pratique professionnelle saine, en rehaussant les conditions d'accès à la profession et en établissant les droits et obligations liées à la détention de la carte de presse afin de permettre à la presse nationale de jouer pleinement son rôle d'information et d'éducation du public dans le respect des normes légales et déontologiques reconnues. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre de l'Équipement et des Transports a présenté une communication sur les réformes du secteur des transports terrestres. Cette communication met en exergue les réformes engagées pour moderniser le secteur des transports terrestres et améliorer le niveau des services offerts aux citoyens. Les activités réalisées dans ce cadre sont au niveau des réformes institutionnelles et de la gouvernance, appui organisationnel à l'autorité de régulation et d'organisation des transports terrestres, révision des textes réglementaires pour la préservation des équipements urbains et renforcement des sanctions. Dans le cadre de la mobilité urbaine, projet Nouakchott Mobilité Horizon 2026, aménagement de 20 km de couloirs réservés aux bus de transport de masse, acquisition de 112 bus neufs, dont 62 bus à haut niveau de service, au niveau de la numérisation des services, dématérialisation des procédures du certificat d'immatriculation carte grise via la plateforme Khidmeti, modernisation du processus des examens de permis de conduire, au niveau de la sécurisation des plaques d'immatriculation, révision des textes et élaboration d'un nouveau cahier des charges pour les fabricants, introduction de plaques sécurisées avec un QR, code et traçabilité numérique. Au niveau du renouvellement du parc de taxis urbains, préparation d'un appel à concurrence en vue de contracter avec un constructeur automobile pour le remplacement progressif des taxis vétustes par des véhicules plus sûrs et écologiques. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, cabinet du ministre, chargé de mission, Aïcha El-Mustafa, précédemment ambassadeur, directrice des ressources humaines et de la formation. Tchache Sidi Abdallah, précédemment cadre en service au ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur. Mohamed Ibrahim Omar, précédemment cadre en service au ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur. Mohamed Mokhtar Sidi Mohamed, précédemment cadre en service au ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur. Sidi Mohamed Youssouf, précédemment directeur adjoint à Afrique. Abou Bakr Mohamed, précédemment premier conseiller, ambassade de Mauritanie à Mascate. Mohamed Moussa Al-Alim, précédemment consul général de Mauritanie à Brazzaville.
El Hassan Ahmedou, précédemment ambassadeur directeur du courrier des relations publiques, Mohamed Lemine Mohamed Abdelwahab, précédemment premier conseiller ambassade de Mauritanie Ottawa, conseiller chargé des affaires économiques et financières, Cheikh Tijani Hajour, précédemment premier conseiller ambassade de Mauritanie à Tokyo, conseiller chargé des Mauritaniens de l'extérieur, Itawal Omar Mohamed Lemine, précédemment premier conseiller ambassade de Mauritanie à Tripoli, assistant au cabinet Ishaq Abdallah Rafa, précédemment à l'ambassade de Mauritanie à Dakar, assistant au cabinet Ramata Hassanial, précédemment chef de service au ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, direction des affaires juridiques et des traites, directeur Salek Mohamed Moussa, précédemment ambassadeur, directeur Asie, directeur adjoint, El-Haj Mohamed Moussa Diallo, précédemment chef de service au ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, directeur de la communication, directrice adjointe, Hayati Mamouni, précédemment deuxième conseiller à l'ambassade de Mauritanie au Caire, direction du courrier, des relations publiques, directeur, Bab El-Bachir, précédemment chef de service, direction du protocole, directeur Diop Mohamed Djouldé, précédemment premier conseiller, ambassade de Mauritanie à New York, directeur adjoint, Mohamed Mouftah Ahmedou, précédemment premier conseiller, ambassade Mauritanie à Bamako, administration centrale, direction générale de la coopération bilatérale, direction du monde arabe, directeur Mohamed Lemine El-Beide, Mohamed Lemine Lebia, précédemment premier conseiller, ambassade de Mauritanie à Rabat, direction de l'Europe, directeur Cheikh Ab Tayyib, précédemment premier conseiller, ambassade Mauritanie à Genève, directeur adjoint Ahmed Cheikh Elbou, précédemment premier conseiller, ambassade Mauritanie à Washington, direction Afrique, directrice Mariam Abdallah Issao, précédemment premier conseiller, ambassade de Mauritanie à New York, directeur adjoint Tourad Ahmed Ishaq, précédemment premier conseiller, ambassade de Mauritanie à Bruxelles, direction des Amériques, directeur Ahmed El-Mukhtar Ahmed El-Nesh, précédemment premier conseiller, ambassade de Mauritanie à New York, direction de l'Asie et de l'Océanie, directeur Mohamed El-Hassan Mennan, précédemment chef de service, directeur adjoint Mohamed Daddah, précédemment chef de service, direction générale de la coopération multilatérale, direction de l'Union du Maghreb arabe, de l'Union européenne et des partenaires méditerranéens, directeur Mohamed Lemine Mohamed El-Bachir, précédemment cadre en service au ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, direction de l'Union africaine et des organisations régionales africaines, directeur Mohamdi Mohamed Abdelrahman, précédemment premier conseiller, ambassade de Mauritanie à Addis Abeba, directrice adjointe Aminata Abouba, précédemment premier conseillère, ambassade Mauritanie à Addis Abeba, direction des Nations Unies et des organisations non gouvernementales internationales, directeur adjoint Mohamed El Heib Cheikh Saadbou, précédemment premier conseiller, ambassade Mauritanie à Washington, direction générale des Mauritaniens de l'extérieur, directeur général Mohamed Mouloud Mohamed Salem, précédemment consul général première classe Casablanca, direction des affaires consulaires, directeur Abdelrahman Mohamed Lemine Daddah, précédemment conseiller premier conseiller, ambassade de Mauritanie à Madrid, direction du suivi et insertion, directeur Bab Mohamed Massoud, précédemment chef de service, direction générale de l'appui et des services transversaux, directeur général Bal Mamadou Omar, précédemment premier conseiller, ambassade de Mauritanie à Bruxelles, direction des ressources humaines et de la formation, directeur Sidi Ali Cheikh Ahmed, précédemment chef de service, directrice adjointe Diamilatou Aboubakri Dia, précédemment première conseillère à l'ambassade de Mauritanie à Genève,
Établissement public, Académie diplomatique, directeur général adjoint, Alassane Ousmane Dieng. Précédemment, premier conseiller, ambassade Mauritanie à Séoul, ministère de la Santé, cabinet du ministre chargé de mission, Cheikh Baïm Khetrat. Précédemment, au même poste, Zainab Haïti. Précédemment, au même poste, Mohamed Mahmoud Khatri. Précédemment, au même poste, Mariam Omar Kebbe, précédemment au même poste, Hamadi Sidelemine Tibari, précédemment au même poste, Aminat Touali, précédemment au même poste, Laadla Babbas Sidi Mohamed, précédemment conseillère, Mohamed Mahmoud Ali Mahmoud, précédemment directeur général de la santé publique, Sid Ahmed Sidi Dahdi, précédemment directeur du centre hospitalier de Nouadhibou, Hamoud Vadel, précédemment conseiller, Alassane Djibrilsi, précédemment directeur du centre hospitalier d'Ayoun, Talib Ma'ata Moulane, précédemment cadre au ministère de la Santé, Mustafa Oul Mukhtar, précédemment conseiller du coordinateur de la cellule de santé, Ruqayya Haoupot, précédemment directrice de l'informatique, documents et traduction, Youssouf Ahmeti, précédemment directeur des affaires administratives, Moussa Abdallahi, précédemment directeur du contrôle épidémiologique, conseiller juridique, Mohamed Lamine Abdelrahman, précédemment au même poste, conseiller technique chargé de la prévention et des soins de santé primaire, Ali Meïd Zain, précédemment directeur général de l'organisation, programmation et de la coopération, conseiller technique en charge des médicaments, Ebi Cheikh Khou, précédemment pharmacien expert au sein de la cellule de développement sanitaire, conseiller technique chargé de la réforme hospitalière, Ahmed Salim Ahmed, précédemment directeur de médecine hospitalière, conseiller technique chargé de la communication, Ahmed Mustafa Boudaha, précédemment au même poste, inspection générale, inspecteur général, Ali Sheibani, précédemment au même poste, inspection médicale, Deya Sidi El Mokhtar, précédemment au même poste, Mariam Tandri Iyah, précédemment au même poste, Oumoul Khairi Bouidjel, précédemment sage-femme, Mohamed Malainin Aïdal, précédemment technicien supérieur attaché à l'administration du centre hospitalier national, Tukbir Di, précédemment dentiste à la direction des ressources humaines, Aboubakr Sidi Louavi, précédemment au même poste, Dia Amadou Damba, médecin généraliste, précédemment à la direction des ressources humaines, inspection de la pharmacie et du médicament, inspecteur Abdallah Mohamed Mouissa, précédemment au même poste, Mohamed Salim Abd el-Barka, précédemment au même poste, Mohamed Mahmoud Maaouia, précédemment directeur de la pharmacie et des laboratoires, Mohamed Mahmoud Sidi Mohamed Galay, précédemment au même poste, Cindy Hadietou Soumaré, précédemment pharmacien à l'hôpital régional de Kifa, Mohamed Khalid, précédemment au même poste, Tcherno Mamadou Bokar Saïdou Gay, pharmacien, direction générale de la santé, Ahmed Naji Mohamed Ahmed, précédemment pharmacien, centrale d'achat des médicaments, équipements et consommables médicaux CAMEC, Mohamed Lamine Mohamed Daneddin, précédemment chef de service à la direction pharmacie et de laboratoire, Mohamed Lamine Mohamed Val, précédemment chef de service à la direction régionale de Nouakchott-Ouest, inspection administrative et financière, inspecteur Sidi Abdallah El-Béchir, précédemment au même poste, Mohamed Salim Bamba, précédemment au même poste, Shrif Tahar Mohamed Mahmoud, précédemment cadre à la direction financière, Ahmed Lekbar, précédemment directeur des infrastructures et des fournitures, Hadjetou Tharma, précédemment au même poste, Mariam Abdelaziz Deguine, précédemment au même poste, Mahjoub Al-Atiq Teddi, précédemment chef, service à la direction de l'hygiène, inspection pédagogique pour les institutions de formation des paramédicaux, inspecteur Yacoub Mamadou Tandia, précédemment médecin généraliste directeur de l'école de la santé à Nema,
El Mawqif Abidine Beyrouk, professeur dans les écoles de santé, administration centrale, direction de la médecine préventive et de la lutte contre les maladies, directeur Abdallahi Bouhabib, précédemment chargé de mission, directeur adjoint Mohamed Mahmoud Lemine Dedde, précédemment directeur des maladies transmissibles, direction de la santé de la mère, de l'enfant et de la nutrition, directeur Djagana Moussa Salatou, précédemment directeur de la santé de l'enfance, directeur adjoint Abdallahi Ammar Ali Salim, précédemment coordinateur du programme de lutte contre le paludisme, directeur des établissements de santé, directeur Mukhtar Mkhaytir, précédemment directeur général adjoint de la santé publique, directeur adjoint Mohamed Ofail, précédemment directeur régional du Gdimara, direction de l'hygiène, de la santé, de la sécurité sanitaire, directrice Aminatou Ahmed Louli, précédemment même poste, directeur adjoint Abou Bekrin Kouli Timbou, précédemment chef du service qualité au Centre hospitalier national, direction de la santé communautaire, directeur Mohamed Sidi Nettar, précédemment directeur adjoint du Centre national des urgences de santé publique, directeur adjoint Mohamed Salim El-Bachir, précédemment coordonnateur du programme de santé collective, direction de l'approvisionnement en médicaments et des produits de santé, directeur Cheikh Ahmed Oubaid, précédemment conseiller technique en charge des médicaments et des fournitures médicales, directeur adjoint Mohamed Ali Nejih Zain, précédemment pharmacien au Centre national d'oncologie, direction de la programmation des études de la coopération et de l'information sanitaire, directeur Diop Cheikh Omar, précédemment au même poste, directeur adjoint Haroun Ismail Mbairik, précédemment chef service du système national d'information sanitaire, direction des ressources humaines, directeur Cheikh Bay, Cheikh Abdallahi, précédemment même poste, direction des affaires financières, directeur Mohamed Mahmoud Messa, inspecteur, directeur des infrastructures, des approvisionnements et de la maintenance, directeur Bouna Ahmedou, inspecteur, direction chargée de la promotion de l'utilisation des technologies de la communication et de l'éducation pour la santé, directeur Brahim Omar, coordonnateur du programme Médias sur la santé, établissement public centre hospitalier NEMA, directeur Sidati Baba Amar Jouda, précédemment directeur du centre hospitalier de Tijikja, centre hospitalier de Tijikja. Directeur Amadou Alassane Ndiaye, précédemment directeur du centre hospitalier d'Agjoust, centre hospitalier d'Agjoust. Directeur Ahmed Cheikh Mohamed Mini, précédemment directeur du centre hospitalier de Nema, centre hospitalier d'Ayoun, directeur Sidi Ibrahim Mohamed Sidi Omar, précédemment directeur de la santé maternelle, centre hospitalier de Nouadhibou, directeur Mohamed Abdallah Mbark, professeur de chirurgie dentaire au Centre hospitalier national, Centre national des urgences de la santé publique, directeur adjoint Bamba Mohamed Mahmoud, directeur régional de la santé de Nouakchott Sud, Centre hospitalier d'Atar, directeur le Mrabat Mohamed Lemine Oulam Ghar, précédemment directeur adjoint du même centre, directeur adjoint Ahmed Talib, précédemment chargé de mission. Centre hospitalier de Bassekno, directeur adjoint Sar Suleiman Abdoulaye, médecin généraliste du même centre. Ministère de l'équipement et des transports, cabinet du ministre chargé de mission, Mohamed Mahmoud Abdelli, ingénieur en électromécanique. Précédemment, chef de projet à la SAMIA. On continue par l'actualité parlementaire marquée par l'entrevue que son président, Mohamed Bamba Maguette, a eue ce matin avec une délégation du Fonds monétaire international et FMI, conduite par le chef de la mission du FMI en Mauritanie au sein du département Moyen-Orient et Asie centrale.
La réunion a porté sur les relations de coopération entre la Mauritanie et le Fonds monétaire international. À cette occasion, M. Fischer a exprimé sa pleine satisfaction quant aux progrès économiques réalisés par la Mauritanie ces dernières années, malgré la situation économique internationale actuelle. Et nous restons dans ce volet parlementaire pour parler de la visite effectuée aujourd'hui par le groupe parlementaire chargé de la migration et des réfugiés dans des centres d'hébergement de migrants irréguliers dans les 3 wilayas de la capitale. Le groupe dirigé par le député Zeyn El-Abidine Ould-El-Mounir était accompagné du directeur de la surveillance du territoire à la Direction générale de la Sûreté nationale. Le point avec Bokar Baylaba. 3 Moukata de Nouakchott abritent les centres d'hébergement des migrants irréguliers d'Arnaïm, Aravat et Sepra. Sur place, le groupe parlementaire chargé de la migration et des réfugiés a été édifié sur les conditions d'hébergement et les services offerts à ces migrants irréguliers. Ainsi, cette tournée a permis au groupe parlementaire de réfuter les allégations sur la présence de Mauritaniens dans ces centres. D'ailleurs, le président du groupe parlementaire chargé de la migration et des réfugiés, le député Zeyn El-Abidine Ould-El-Mounir, a déclaré que cette visite leur a permis de confirmer que tous les détenus étaient entrés illégalement dans le pays ou n'avaient pas renouvelé leurs papiers. Il a précisé que le groupe parlementaire a vérifié la qualité de vie et les conditions humanitaires au sein de ces centres, où chaque centre, justement, est doté d'un médecin qui examine et traite les patients. Il a indiqué que certains migrants leur avaient demandé d'exhorter les ambassades de leur pays à les aider à rectifier leur statut illégal. Enfin, le groupe parlementaire a salué les efforts des autorités sécuritaires mauritaniennes. Les travailleurs mauritaniens, à l'image de leurs collègues du monde entier, célèbrent demain la fête internationale du 1er mai. À la veille de cette commémoration, le ministre de la fonction publique et du travail, M. Mohamed Ould Soueidat, s'est adressé aux travailleurs auxquels il a d'abord exprimé ses meilleurs vœux avant d'affirmer que le gouvernement est déterminé à construire un partenariat solide avec les partenaires sociaux basé sur la concertation permanente, cherchant à jeter les bases d'un dialogue social régulier et institutionnalisé pour améliorer les conditions des travailleurs et assurer la paix sociale. Mohamed Lemil Bakar nous livre la traduction intégrale de ce discours. Frères et sœurs, honorables travailleurs de Mauritanie, à l'occasion de la commémoration de la fête du travail, je voudrais rendre hommage à toutes les mères mauritaniennes qui sèment l'espoir, créent une vie décente et construisent pour le présent et l'avenir pour une Mauritanie moderne qui vit aujourd'hui sa grande mutation, selon la vision éclairée de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Ghazouani, en s'appuyant sur les efforts et les sacrifices des travailleurs pour construire son infrastructure et son industrie nationale, favorisant ainsi un décollage économique dans tous les domaines. Je vous assure, à cette occasion, que la nation regarde avec fierté et reconnaissance vos efforts fructueux, votre travail et votre production, car votre lutte est la véritable richesse du pays, son arme dans sa guerre contre la pauvreté et le sous-développement, et son outil pour faire progresser l'économie nationale. Je vous assure également de la volonté de son Excellence le Président de la République de tout mettre en œuvre pour accélérer l'édification de la nation à laquelle tout le monde aspire, avec comme valeur cardinale l'honneur, la dignité, la fraternité, le progrès et le développement. La conviction ferme de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Ghazouani, du rôle primordial de la classe ouvrière dans l'édification des fondements d'une société solidaire et cohésive, a incité les gouvernements successifs à œuvrer à l'élévation du niveau économique et social de cette couche active de la population par la promotion des secteurs sociaux, l'institutionnalisation du dialogue social, le développement de l'arsenal législatif et réglementaire, la consécration du concept de travail décent, l'amélioration des conditions de travail, de la santé et de la sécurité au travail, l'élargissement et le renforcement du système de protection sociale. Sur la base de cette approche,
Le premier mandat de son Excellence, le Président de la République, a été caractérisé par la réalisation de nombreux acquis qualitatifs, notamment dans le domaine de l'augmentation des revenus. Il s'agit à titre d'exemple de l'augmentation du salaire minimum de 50% qui constitue la plus importante de toutes les révisions du SMIC au niveau national. Une augmentation nette des salaires des employés civils et militaires de l'État de 20 000 ouguiyas anciennes. Une indemnité mensuelle d'encadrement pédagogique de 10 000 ouguiyas anciennes pour les enseignants et les directeurs d'école, puis pour les inspecteurs, les conseillers pédagogiques et les attachés d'administration. Une augmentation de l'indemnité d'éloignement de 150% pour le personnel de l'éducation. Une augmentation de 50% de l'indemnité décret, dont le paiement passe à 12 mois au lieu de 9, et l'extension de cette indemnité aux directeurs d'école. Le doublement de l'indemnité d'équipement de 100% pour atteindre 40 000 ouguiyas anciennes. L'augmentation de l'allocation de travaux spéciaux de 10 000 ouguiyas anciennes pour les employés du secteur de l'éducation. Le doublement des salaires des travailleurs de la santé. L'augmentation significative des salaires des professeurs de l'enseignement supérieur. Dans le domaine de la protection sociale, on peut citer le doublement des pensions des retraités, l'amélioration des conditions de leur paiement, l'amélioration de l'accès des veuves aux droits à pension de leur mari, l'augmentation de 66% des allocations familiales, l'augmentation du plafond des cotisations de sécurité sociale qui passe de 70 000 à 150 000 ouguiyas anciennes, ce qui a eu un impact positif sur les pensions et tous les autres droits liés aux services fournis par les systèmes de sécurité sociale. Les femmes qui travaillent bénéficient de leur salaire pendant le congé de maternité sans préjudice de leur droit à recevoir l'allocation de maternité. Les femmes qui travaillent bénéficient de leur salaire pendant la période de repli de deuil. Permettre aux travailleurs victimes d'accidents ou de maladies non professionnelles de bénéficier de la moitié de leur salaire pendant 6 mois. Dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, plusieurs avancées ont été réalisées, notamment la création d'un comité consultatif auprès du ministre du Travail chargé de la santé et de la sécurité au travail et de comités consultatifs dans les établissements de plus de 50 travailleurs. Développer les services de l'Office national de la médecine du travail, renforcer ses capacités logistiques, ses ressources humaines, ses procédures organisationnelles et sa couverture sanitaire à travers plusieurs centres de santé à Zouérat, Tanit, Osso et Chami, et acquérir une unité médicale mobile intégrée pour étendre sa couverture en matière de surveillance et de traitement. Frères et sœurs, travailleurs et travailleuses, les mutations rapides auxquelles nous assistons aujourd'hui dans les méthodes de travail et les mécanismes de production nous ont amenés à nous concentrer sur la construction d'une administration capable de gagner le pari du développement, en s'appuyant sur des cadres compétents et sur la formation continue pour élever la qualité de la formation, développer l'expertise nationale et améliorer les cadres réglementaires qui leur sont applicables. Le plus grand processus de recrutement dans la fonction publique dans l'histoire du pays a été réalisé durant le premier mandat de son Excellence le Président de la République, où le nombre de personnes engagées a atteint 20 428, soit 47,5% de l'effectif total des employés. Le recrutement permanent de 600 travailleurs portières et le financement du départ volontaire des autres. Lancement d'un programme de formation continue entre 2021 et 2024 au profit de milliers de salariés. Transformation des inspections régionales du travail en délégations du service public et du travail pour approcher les services du citoyen. Chers frères et sœurs, nous nous efforçons constamment de faire en sorte que notre pays occupe la place qui lui revient dans le concert des nations. Et à cette fin, nous avons renforcé nos partenariats internationaux par les moyens suivants. En participant régulièrement aux sommets mondiaux des gouvernements, en renforçant la coopération avec les organisations régionales et internationales du travail pour mettre en œuvre les conventions du travail. Frères et sœurs, honorables travailleurs de Mauritanie, dans la continuité des efforts déployés au cours du premier mandat, Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Ghazouani, a engagé le gouvernement de Son Excellence, le Premier ministre, M. El-Mokhtar Ould Diaye, dans la voie de la justice et de la bonne gouvernance, de la lutte contre le favoritisme administratif et la corruption sous toutes ses formes. Et malgré les défis énormes, des réalisations importantes ont été accomplies en faveur des travailleurs, notamment la poursuite de l'amélioration des indemnités de certaines catégories de salariés par les mesures prises dont il faut citer la création d'un fonds spécial pour le financement du programme de logement des instituteurs et professeurs
programme qui reflète la place des enseignants dans le programme de son Excellence le Président de la République et son souci de leur assurer les conditions et la position qu'ils méritent, tant sur le plan matériel que moral. L'introduction d'une nouvelle indemnité pour les instituteurs de la 6e année primaire d'un montant de 20 000 anciennes ouguiyas. L'octroi d'une indemnité décret pour les enseignants contractuels d'un montant de 60 000 ouguiyas anciennes. L'augmentation de la prime de rendement des personnels d'encadrement des écoles normales de Nouakchott, Ayoun et Agjoust à 50 000 ouguiyas anciennes, à l'instar de leurs homologues de Kifa et Kaïdi. Recrutement de 213 employés au cours des premiers mois de cette année et préparatifs en cours pour recruter 3 000 autres. Révision des textes réglementant le travail de nuit pour les femmes afin de créer davantage d'opportunités d'emploi pour elles. Alignement de l'âge minimum pour le travail des enfants sur les textes relatifs à l'âge scolaire. Le soutien apporté aux organisations syndicales a été augmenté de 150% afin de renforcer les liens de confiance entre les parties au dialogue social pour leur permettre de renforcer leur capacité de négociation. Dans le même contexte, des forums publics sur la protection sociale seront organisés pour lesquels des préparatifs sont en cours à travers le lancement de 5 études principalement liées à une étude sur la révision du salaire minimum que son Excellence le Président de la République a obligé le gouvernement à préparer dans les plus brefs délais pour les négociations collectives entre les parties afin d'assurer l'amélioration continue des conditions de la main-d'œuvre nationale et nous avons reçu le rapport préliminaire de cette étude. Une étude actuarielle sur les pensions dans le secteur public qui permettra la révision du système de fonds de pension pour les fonctionnaires et les militaires. Une étude visant à moderniser le système de sécurité sociale afin d'étendre et d'améliorer les services fournis aux bénéficiaires. Une étude pour diagnostiquer la réalité de la santé et de la sécurité au travail afin de préparer une politique nationale pour améliorer l'environnement du travail, la santé des travailleurs et la compétitivité de l'économie nationale. Une étude visant à mettre à jour les données sur la protection sociale afin d'harmoniser et de soutenir les systèmes de protection sociale. Nous lancerons également, en étroite collaboration avec l'Organisation internationale du travail, un programme national de travail décent fondé sur les principes et droits fondamentaux des travailleurs. Avec l'aide d'Allah, nous mettrons en œuvre le plan national pour l'élimination du travail des enfants en mobilisant les partenaires techniques et financiers afin d'allouer les ressources nécessaires pour permettre à nos enfants de rester à l'école qui est leur lieu naturel, loin des ateliers. Nous accorderons une grande importance au secteur informel en œuvrant à sa transformation en économie structurée à travers des partenariats avec le secteur privé. Notre secteur préparera également un diagnostic global des ressources humaines qui permettra l'élaboration d'un programme stratégique de renforcement des capacités des ressources humaines de l'État en général dans le cadre d'un plan national de renforcement des capacités des travailleurs comprenant, entre autres, l'élaboration et la mise en œuvre d'un programme pilote de formation initiale pour un échantillon de 1000 travailleurs dans un délai de 12 mois, ainsi qu'une révision du cadre législatif et réglementaire de la formation continue. Un bureau d'études national a été engagé pour identifier les besoins en formation du groupe cible du premier plan et pour préparer les termes de référence pour engager un expert international de haut niveau pour développer un programme de formation continue à long terme basé sur un diagnostic complet des ressources humaines. Non loin de là, nous avons entamé un processus de réforme important et fondamental relatif à la détermination de la représentation syndicale des travailleurs en application des textes pertinents et dans le but d'identifier les organisations professionnelles qui ont le droit de négocier au nom des travailleurs et de signer des accords contraignants en leur nom. Ce processus fait l'objet d'une quasi-unanimité de la part des partenaires qui l'ont adopté comme une revendication nationale urgente pour réglementer le champ syndical. Les organisations syndicales qui n'ont pas reçu de représentation à ce stade seront accompagnées pour les professionnaliser et accroître leurs capacités. Avant de conclure, nous rendons hommage à nos travailleurs à l'étranger pour leur rôle d'ambassadeurs de notre cher pays qui incarnent, par leurs valeurs et leurs compétences, l'image lumineuse de la Mauritanie dans le monde, soulignant notre volonté de les soutenir et de renforcer leur contribution au système national en veillant à leur intégration effective dans le processus de construction et de développement.
Nous apprécions au plus haut point le rôle des pionniers joué par la main-d'œuvre nationale dans l'édification des fondements de notre société qui incarnent les valeurs du travail, de la sincérité et du don de soi. Ils ont été et continuent d'être le moteur du processus de développement et un pilier principal de l'édifice national cohésif. Nous saluons également l'esprit patriotique élevé et les contributions constructives des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs dans la consolidation des valeurs de solidarité et le renforcement de la culture de concertation. À l'aube d'une nouvelle phase de la transformation sociétale souhaitée, nous réaffirmons le ferme engagement du gouvernement à suivre la voie tracée par son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Louchir Ghazouani, et à instaurer la confiance entre tous les acteurs politiques, économiques et sociaux et toutes les forces vives du pays. Et nous comptons sur votre conscience et votre patriotisme pour continuer à donner plus, afin qu'ensemble nous réalisons notre projet commun d'édification d'une Mauritanie prospère et juste, réconciliée avec les aspirations de son peuple. Avançons ensemble, en bâtisseurs, avec une détermination sans faille et la ferme conviction que demain sera le fruit de notre dévouement et de nos sacrifices. Dit, œuvrez donc, Allah verra vos œuvres, ainsi que son messager et les croyants, et vous serez tous ramenés vers celui qui connaît aussi bien les choses insondables que les choses observables. Il vous renseignera alors sur tout ce que vous faites. Félicitations à vous et félicitations au pays pour vos réalisations. Vive les travailleurs, vive la Mauritanie. Que la paix d'Allah et sa bénédiction soient sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille ainsi que sur tous ses compagnons. Voilà, c'était la traduction intégrale du discours du ministre de la Fonction publique et du Travail à l'occasion du 1er mai, fête des travailleurs. La célébration de la Semaine de l'Action mondiale de l'éducation a, elle, été commémorée aujourd'hui par la Coalition des organisations mauritaniennes pour l'éducation sous le parrainage du ministère de l'Éducation et de la réforme du système éducatif. Plus de précisions avec Memounalo. L'éducation dans les situations d'urgence, tel est le thème choisi par les organisateurs sous la supervision du ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. À l'occasion de la célébration de la Semaine mondiale d'action pour l'éducation. Dans son allocution, Mohamed Ould Merzouk, conseiller chargé des relations avec les syndicats et la société civile, a indiqué qu'il ne pouvait passer sous silence. Dans ce cadre, l'attention particulière que le président de la République, M. Mohamed Ould Louchir Ghazouani, accorde à l'éducation, qu'il considère comme le moteur du développement sous toutes ses formes et la voie vers le progrès et la prospérité. Quant à Saleh Kowoul Mohamed, président du conseil d'administration de la coalition des organisations mauritaniennes pour l'éducation, a souligné que le terme éducation en situation d'urgence désigne des opportunités d'apprentissage de qualité accessibles à tous les âges en période de crise, incluant le développement de la petite enfance, l'éducation spécialisée, la formation professionnelle et l'éducation des adultes. Cette célébration est marquée par plusieurs présentations axées sur les perspectives de réforme du système éducatif, l'analyse de la situation des enfants réfugiés et déplacés en Mauritanie, ainsi que les orientations futures de l'éducation en situation d'urgence. Autre commémoration, celle de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, l'occasion pour le département de la santé de sensibiliser l'opinion publique sur la nécessité de la prévention contre cette pandémie et les moyens permettant d'endiguer la prolifération des moustiques. Fatima Tadeh. Dans un engagement constant pour lutter contre la propagation du paludisme, le programme national pour l'éradication du paludisme a marqué un tournant décisif en lançant officiellement les célébrations de la Journée mondiale de lutte contre cette maladie. Un événement essentiel qui vient rappeler à la population les dangers persistants de cette pathologie tout en mettant en avant les stratégies nationales mises en place pour la combattre. Dr Abdellahi Ould Aylin Salem, coordinateur du programme, a pris la parole pour exposer les différentes stratégies déployées pour éradiquer cette menace, soulignant que les actions concrètes menées pour assurer la sécurité sanitaire des citoyens. Cette commémoration annuelle est une occasion importante pour inciter
insisté sur la nécessité de la prévention, a déclaré Hamadi Sidi Elmine, chargé de mission au ministère de la Santé. Il a rappelé que le paludisme demeure un défi majeur pour la santé publique du pays avant d'appeler à une prise de conscience collective pour mieux prévenir et combattre cette maladie. L'importance de cette journée a également été soulignée par Raymond Paul, représentant de l'Organisation mondiale de la santé en Mauritanie. De 12,7 millions de vies ont été sauvées. Cependant, le paludisme reste une menace majeure pour la santé publique et coûte encore à peu près 600 000 pertes en vies humaines chaque année dans notre continent. Et en majorité, ce sont des jeunes enfants. Nous sommes donc à un tournant crucial. Le changement climatique, les crises humanitaires, la résistance aux médicaments et aux insecticides, ainsi que les déficits de financement remettent en question les progrès que nous avons accomplis. Mais grâce à un leadership fort, à l'innovation et aux investissements durables, l'élimination du paludisme est à portée de main. En plus du discours et des présentations, des moustiquaires imprégnés ont été distribués aux femmes et à leurs enfants, un geste symbolique et concret pour contribuer à la prévention de cette maladie. Une initiative du programme national pour l'éradication du paludisme destinée à sensibiliser la population sur l'importance de suivre les recommandations médicales pour se protéger. L'actualité marquée par ailleurs ce jour à Nouakchott par la sortie de 4 promotions du centre de formation professionnelle de la commune de Dar Naïm dans le domaine de l'informatique. La formation initiée par la commune a profité à 40 jeunes. Hier, la Fondation de la Charte des droits politiques, économiques et sociaux des Haratines a organisé une marche de masse dans la capitale Nouakchott en commémoration du 13e anniversaire de sa fondation. La marche qui s'est ébranlée de la nouvelle Maison des Jeunes a été suivie par un grand nombre de citoyens qui brandissaient des banderoles réclamant l'égalité et la justice sociale et appelant à une réconciliation nationale globale. Cette manifestation populaire a été clôturée par un meeting dans la cour de l'ancien aéroport, au cours duquel le président de la charte, Yarbaoul Nafa, a prononcé un discours dans lequel il a apprécié la présence massive des participants qui représentent toutes les composantes de la société mauritanienne. Il a appelé à l'adoption du nouveau document de la charte qui sera publié prochainement, soulignant qu'il reflète l'intérêt de tous. De nombreuses personnalités politiques et syndicales, ainsi que des représentants de la société civile, ont assisté à cette importante marche. Et voilà qui met fin à ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République reçoit le vice-premier ministre et ministre de la Planification en Irak, porteur d'un message écrit du président irakien. Et le Conseil des ministres prend acte de la communication du ministre de l'Équipement et des Transports relative aux réformes du secteur des transports terrestres. Le ministre de la Fonction publique et du Travail assure les travailleurs à la veille du 1er mai de la détermination du gouvernement à construire un partenariat solide avec les partenaires sociaux. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.